La Oumma islamique est en fête ce jeudi. Les fidèles étaient nombreux ce matin dans les grandes mosquées de Niamey pour les prières de Idi. Le président de la République et les autres officiels étaient eux à la grande mosquée. Jeudi 24 septembre 2015, mesdames, messieurs, bonsoir, bonne fête et bienvenue à tous. Je le disais, la communauté musulmane du Niger, à l'instar de celle des autres pays du monde entier, célèbre ce jeudi l'Aïd el-Kébir ou fête de Tabaski. Ce matin, ils étaient des centaines de fidèles à se rendre à la grande mosquée de Niamey pour la prière de Idi. Parmi ces fidèles, le président de la République, Issoufou Mahamadou, les membres du gouvernement et les députés nationaux. Après la houtba et la prière, l'imam de la grande mosquée de Niamey a immolé son mouton, donnant ainsi le coup d'envoi aux autres fidèles de procéder au même acte. Et puis juste après la prière, nos reporters qui étaient sur place ont tendu leur micro à quelques membres du gouvernement pour leur traditionnelle bonne fête à la population. On les écoute. C'est des souhaits de bonne fête à l'ensemble du peuple nigérien et de prier Dieu pour qu'il nous apporte la paix, la stabilité et la sécurité sur l'ensemble de notre pays, compte tenu de tout ce que nous sommes en train de vivre. Donc nous prions pour que Dieu nous apporte la paix des cœurs et des esprits. Sérénité pour l'ensemble des Nigériens et nous souhaitons que les élections qui s'annoncent pour le Niger se passent dans de meilleures conditions de tranquillité, de sérénité. Et nous souhaitons également que cette saison de pluie qui s'achève soit à la hauteur de nos attentes et qu'enfin nous triomphions de toutes les adversités sécuritaires que traverse notre pays. Je leur souhaite la bonne fête de Tabaski et je souhaite que la paix et la sécurité règnent sur notre pays. Je souhaite que Boko Haram soit vaincu au Niger, au Tchad, au Cameroun et au Nigeria. Je souhaite la sécurité et la paix pour l'ensemble de la sous-région et je souhaite une bonne saison, que la saison finisse bien et que nous ayons des bonnes récoltes. Voilà, donc c'est tout ce qui porte donc sur la prière de ce matin à la grande mosquée de Idi. Après donc la grillade aujourd'hui, la journée de demain, elle sera consacrée au partage de viande. Comment se fait donc ce partage? Cheikh Khalid Mokhtar explique. Quel qu'en soit le nombre que vous immolez, ce nombre-là est divisé en trois parties. La première partie est destinée à la consommation familiale, vous et vos enfants et vos épouses. La deuxième partie est destinée aux voisins, parents, amis et connaissances. La troisième partie, c'est là que les gens doivent faire attention, extrêmement attention. C'est une part obligatoire aux mendiants et aux personnes nécessiteuses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous immolez 3 moutons, il n'y a même pas de calcul à faire. Quand vous immolez, vous seul 3 moutons, il y a un mouton qui est pour vous, la consommation locale. Un mouton en entier qui est destiné aux parents, amis et connaissances. Il y a un autre mouton qui est destiné forcément aux nécessités qui vous entourent, qui viennent le chercher. Même s'ils ne viennent pas le chercher, à vous de les chercher où qu'ils se trouvent pour leur donner leur part à eux. Donc il n'est pas question pour tous ces gens qui ont la chance d'avoir les moyens suffisants pour immoler 10 moutons à eux seuls et ne pas être capables de distribuer un seul mouton aux nécessiteux. Immoler 10 moutons, quand quelqu'un vient taper à la porte pour réclamer son droit, un nécessité vient réclamer son droit, c'est le chien qui aboie pour le repousser. Ou carrément, c'est vous-même qui criez pour repousser ce nécessité qui est venu réclamer, qui est venu chercher son dépôt, puisque c'est Dieu le Tout-Puissant qui vous fait obligation donc de sectionner, si c'est un seul mouton, quel qu'en soit le nombre, par 3 pour les repartir tel que nous l'avons cité donc si haut.
je souhaite une bonne fête à toute la Oumma islamique, où que les gens se trouvent, d'une manière générale, et en particulier à tous les musulmans du Niger ou de passage au Niger, je leur dis bonne fête. Je profite peut-être pour faire un vœu. Mon vœu est que ce pays soit en paix, soit uni, soit plus fort, que ce pays soit tranquille. Et tout ce qui nous entoure, toutes ces guerres et guerres qui nous entourent, que Dieu nous en préserve. Amina Cheikh Khalid Mokhtar, cette période de Tabaski est une période de forte consommation de viande, ce qui n'est pas sans conséquence sur la santé. Pour éviter des problèmes, surtout gastriques, Dr Hima Maman prodigue ces quelques conseils. Ce sont les conseils d'usage. Bien mâcher la viande, vraiment. Il faut bien mâcher la viande. Ça. Deuxièmement, ne pas se nourrir exclusivement de la viande toute la journée. Vraiment, c'est pas bon de faire un repas avec de la viande toute la journée. Le soir, si on peut prendre un repas léger, c'est quand même tant mieux. Mais vraiment, c'est pas bon de pendant 2 ou 3 jours, considérer la viande comme étant le seul apport alimentaire. Ce n'est pas logique et ce n'est pas du tout bien. Bon, en cas de diarrhée, vous savez, c'est 2 types de diarrhée. Hein. Ça peut faire des diarrhées motrices qui sont dues justement à cette question de graisse-là. Et ça peut être, comme je vous ai dit, des diarrhées soit d'origine infectieuse, puisque là, ce sont souvent des bactéries, là, parce que l'aliment est mal conservé. Donc, il y a un début de putréfaction. Et donc, ça peut provoquer aussi des intoxications alimentaires. Donc, il faut veiller à ce que la viande soit vraiment dans un état qui est propre à la consommation. C'est ça le plus important. Maintenant, si ça se déclenche, en fonction de l'origine, si c'est dû au fait que c'est la graisse qui est à l'origine d'une augmentation de la motricité du tube digestif ou bien de la fluidification des selles, eh bien, bon, là, ça peut, sur une courte période, se stabiliser d'elle-même. Mais quand c'est d'autres types, notamment des bactéries, et là, ça demande une prise en charge vraiment médicale, puisque ça peut malheureusement, dans certains cas, avoir des conséquences même mortelles. Quand c'est une intoxication, c'est-à-dire de la viande de tabaski mal conservée, la friture n'est pas bien faite, le séchage n'est pas bien fait, l'eau encore est dans la viande, et puis ça commence à un processus de putréfaction, et là, ça peut être, dans certains cas, des cas d'intoxication alimentaire. Mais je retiens le fait que les hypertendus qui doivent faire extrêmement attention sur la viande grasse, il faut éviter les parties grasses, manger le foie ou bien les abats pour les hypertendus. Ça, c'est un. Deuxièmement, ceux qui ont déjà l'estomac un peu fragile, vraiment, notamment des ulcérations, de voir un peu si c'est pas trop épicé pour eux, puisque non seulement quand c'est épicé, ça va déclencher des crises d'ulcères, et en plus, ça va entraîner des micro-hémorragies, ou bien même créer une hypermotricité qui va entraîner rendre les selles liquides et entraîner des phénomènes de diarrhée. Direction Musée national à présent, où un programme spécial est réservé aux enfants à l'occasion de la fête de Tabaski. C'est un programme qui s'étale sur 3 jours. Reportage Michel Deji, Ibrahim Abdou. C'est désormais devenu une tradition pour le musée Boubou Hama d'organiser des activités récréatives à l'occasion de chaque grande fête. Des activités culturelles et de divertissement qui font de ce joyau un cadre idéal d'attraction pour les enfants. Je suis venu au musée pour regarder les animaux parce que c'est la fête. Vous avez vu quel animal? On a vu le lion. Et quoi d'autre? Et le singe. On a trouvé c'est joli. Nous avons l'animation donc de plein air
donc, où des artistes donc, en vogue donc, sont invités. Et il y a également donc, des kermesses, jeux kermesses donc, qui sont organisés donc, pour que les enfants qui viennent donc, au musée puissent repartir chez eux avec des cadeaux. Parmi les artistes invités, donc, nous avons Saini Meiga. Il y a également Nyiri Sozarmganda. Vous savez, de la population, donc, il y a des gens qui s'intéressent à la musique traditionnelle. Il y a d'autres qui s'intéressent à la musique moderne. Donc c'est pour cela que donc on a fait un mixage. Donc il y a des artistes traditionnels et des artistes modernes qui sont invités. Il y a également les amateurs de Dandeli, vous savez donc pour les amateurs de Dandeli également, il y a également donc des groupes de Dandeli qui sont invités. Mon appel à l'endroit de la population, c'est de vraiment faire un saut au musée. Pour voir vraiment les prestations donc, qui sont offertes à l'occasion de cette fête. Parce que chaque année, donc, c'est pas les mêmes artistes. Donc, les artistes de l'année dernière. Donc, pour ceux qui sont venus donc l'année dernière, c'est pas les mêmes artistes qu'on a invités cette année. Donc, ils n'ont qu'à venir voir vraiment ce que le musée leur offre donc cette année. Il y a aussi la découverte de la faune. Il y a également la découverte de la faune, bien sûr. J'appelle également donc tous les jeunes scolaires. Si on dit scolaire, donc ils me connaissent tous généralement. Donc c'est tonton Abdelaziz donc du service éducatif qui s'occupe donc des visites pédagogiques pour les écoles. Donc j'invite tous les groupes cibles, donc tous les élèves et étudiants donc à faire vraiment un saut au musée. Ça nous ferait vraiment plaisir. Notons que cette série d'activités récréatives qui débute véritablement le lendemain de la fête va s'étendre sur 3 jours. Rendons-nous à présent à La Mecque où une bousculade a fait au moins 700 morts et plus de 800 blessés ce jeudi jour de la fête de Tabaski. C'est un bilan encore provisoire. L'incident s'est produit à Mina. Des corps à même le sol, des secouristes qui tentent de ranimer les victimes. Le grand pèlerinage à La Mecque prend fin sur une bousculade sanglante. Les pèlerins vêtus de blanc se trouvaient ce matin dans la vallée de Mina. Ils s'étaient rassemblés pour le premier jour de l'Aïd. Premier jour et premier rituel, la lapidation de Satan. Le mouvement de foule a fait des centaines de morts et des centaines de blessés. Ce genre de drame est malheureusement courant en Arabie Saoudite. En 2006, 364 fidèles avaient péri dans une bousculade. Eux aussi participaient au rituel d'Estelle de Satan à Mina. Cette année, face à l'afflux record de pèlerins, les autorités saoudiennes avaient lancé des travaux d'agrandissement de la grande mosquée. Mais là encore, une nouvelle tragédie avait frappé. Une immense grue s'était écrasée sur le bâtiment il y a une dizaine de jours. Bilan 109 morts. Retour au Niger, comme à l'accoutumée et à l'occasion de la fête de Tabaski. Chaque année, les évêques catholiques du Niger livrent un message donc de bonne fête à la communauté musulmane. Cette année aussi, le message a été rendu. Il est lu donc par l'archevêque de Niamey, Monseigneur Lampo, donc Monseigneur Laurent Lampo. Les évêques de l'Église catholique du Niger et les membres des communautés chrétiennes des diocèses de Niamey et de Maradi sont heureux de souhaiter la bonne fête de l'Aïd el-Kébir à l'ensemble de la communauté musulmane du Niger qui prie en séjour en communion avec les pèlerins présents en terre bénie de l'islam. Que la grâce de paix du Tout-Puissant, le Clément, le Miséricordieux descende sur vous, vos familles et la nation nigérienne tout entière. Cette fête nous rappelle à tous la foi d'Abraham, qui n'a pas hésité à mettre sa confiance en Dieu et à lui offrir en sacrifice ce qu'il avait de plus cher. À cause de sa foi en Dieu, Abraham, notre ancêtre commun, fut comblé de bénédictions et de grâces. Dieu nous invite tous, musulmans et chrétiens, à placer notre confiance en lui
pour bâtir l'avenir du Niger dans la paix, la justice et la fraternité. Nous savons tous que la paix et la dignité humaine ne peuvent exister sans la réconciliation, la justice et le respect mutuel. Musulmans et chrétiens, soyons des éducateurs, des défenseurs des droits humains et des bâtisseurs de paix au Niger. Que Dieu nous aide tous à œuvrer dans la fraternité, la sincérité, la vérité, le respect mutuel pour construire la justice et la paix. Que le Dieu qui est amour nous aide à mettre la paix et la justice au cœur de notre vie et de nos communautés. Que Dieu le bon, le clément, plein de bienveillance, vous bénisse tous et toutes. Amen. Bonne fête à tous et à toutes. Réception mercredi soir à la Commission électorale nationale indépendante CENI du matériel informatique. Un don du programme des Nations Unies pour le développement PNUD pour améliorer les conditions de travail du comité du fichier électoral biométrique CEFEB. C'est le président de la CENI qui l'a réceptionné. Suivez plutôt. C'est un ensemble de matériel informatique que le programme des Nations Unies pour le développement PNUD a décidé de mettre à la disposition de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Un geste du PNUD pour appuyer le comité du fichier électoral biométrique CEFEB dans sa mission. Nous sommes très engagés aux côtés des autres partenaires pour appuyer un processus électoral apaisé, crédible, transparent pour des institutions légitimes au niveau du Niger. Tout dans l'environnement dans lequel nous sommes montre que l'ensemble des acteurs doivent s'orienter dans ce sens. La stabilité, la paix n'ont pas de prix. Et je pense que nous sommes conscients et confiants que l'ensemble des acteurs au Niger se sont engagés dans ce processus et le feront tout à l'honneur du Niger pour que les populations nigériennes puissent s'exprimer de manière appropriée et pouvoir confier les rênes du pouvoir aux fils et filles qui se seront choisis pour diriger ce pays. En réceptionnant ce matériel, le président de la CENI a adressé ses remerciements au PNUD qui se bat pour la réussite du processus électoral au Niger. Le processus de recensement électoral en cours en est à la phase de saisie des données collectées sur le terrain. Étape importante c'est l'année et une telle opération nécessite d'importantes ressources tant humaines que matérielles. Ainsi, pour faire face à cette situation, la CENI a sollicité auprès du PNUD un appui logistique à micro-ordinateur qui vient de nous être livré ce jour même. Cet appui va à un point de vue renforcer les capacités opérationnelles du CEFEB et permettre à cet organe de tenir l'engagement qu'il a pris de remettre le fichier électoral à la date du 31 octobre 2015. Mesdames et messieurs, ces gestes, mais aussi la célérité qui l'a caractérisé, témoignent si besoin est, une fois de plus, l'intérêt que portent les Nations Unies à l'endroit du processus électoral en cours dans notre pays. D'autres partenaires sont en train de se mobiliser autour du programme d'appui au cycle électoral au Niger pour apporter leur contribution aux efforts de l'État en vue d'organiser des élections transparentes et crédibles en 2016. C'est l'exemple de la coopération suisse qui a contribué à hauteur de 1,7 million de francs suisses, a indiqué Foden Ndiaye. Hier, mercredi, la République populaire de Chine a 66 ans. À Niamey, c'est l'ambassade de Chine qui a servi de cadre pour célébrer cet anniversaire. C'était en présence des membres du gouvernement, du corps diplomatique et de plusieurs autres invités, parmi lesquels Michel Deji et Sadou Doumi. C'est un événement qui commémore l'avènement de la Chine nouvelle fondée il y a 66 ans sous la direction du Parti communiste chinois. Un pays de plus en plus réputé pour sa suprématie en termes de politique de développement planétaire. La Chine a réussi à sortir plus de 600 millions
des personnes de la pauvreté, apportant ainsi une contribution de 70% à la réduction de la pauvreté dans le monde. Actuellement, la Chine est devenue dans le monde la deuxième économie, le premier pays commercial, le premier producteur industriel et le premier détenteur de réserves en devises. Occasion également pour le diplomate chinois de revenir sur les relations sino-nigériennes qui sont à leur meilleur niveau, a-t-il indiqué. La Chine est devenue le premier investisseur, le premier entrepreneur des travaux, le deuxième partenaire commercial du Niger. Jusqu'à fin 2014, la Chine a investi au Niger 4,7 milliards de dollars et accordé au Niger une aide non remboursable de 300 millions de dollars. Des accords de prêt préférentiels de montant total de plus de 350 millions de dollars et un accord de prêt commercial d'1 milliard de dollars ont été conclus entre nos deux pays. Le système d'instruction d'eau potable de la ville de Zender, le projet de construction de backbone national en fibre optique, ainsi que le projet de construction de 2 lignes électriques de 130 kW, Sohar-Zender et Maradi-Malbaza, tous financés par les prêts préférentiels du gouvernement chinois, ont été successivement mis en chantier. Les travaux de l'hôpital de référence de Niamey, financés par le gouvernement chinois, avancent dans de bonnes conditions. Son achèvement est prévu pour le début de l'année prochaine. Au début du mois, la Chine et le Niger ont procédé à un échange de notes concernant la construction du 3e pont sur le fleuve Niger. La cérémonie de pose de la première pierre aura lieu dans un prochain avenir. Notons que cette célébration du 66e anniversaire de la République populaire de Chine a été couplée au 70e anniversaire de la victoire de la guerre mondiale antifasciste et de la guerre de résistance du peuple chinois contre l'agression japonaise, célébrée en Chine il y a 3 semaines. La journée mondiale de la paix a été célébrée, vous le savez, le lundi 21 septembre dernier. À cette occasion, un cross a été organisé par le PNUD au stade général Séni Kountié. Il a enregistré la participation de jeunes filles et garçons, mais aussi des personnes handicapées. Des prix ont été décernés aux premiers de chaque catégorie. Voyons tout cela avec Alice Ibrahim et Aboubakar Soleil. Pour la célébration aujourd'hui de la Journée internationale de la paix, une série de courses a été organisée, dont celle de jeunes hommes et jeunes filles valides sur une distance de 8 km et celle des handicapés avec des vélos spécialisés. Il est reconnu de tous que la pratique du sport est un moyen pour asseoir et consolider la paix. Il joue aussi un rôle significatif dans l'intégration sociale et le développement économique dans les différents contextes géographiques, culturels et politiques. Ce cross a pour objectif de mettre ensemble un grand nombre de participants, les forces de défense et de sécurité, la population civile, les clubs sportifs, les sports paralympiques, filles, femmes et garçons, des personnes individuelles. Le jour de la paix, nous célébrons tous et que ça soit aussi un moyen de témoigner de la solidarité du programme des Nations Unies. Bravo, président de cette campagne. Bravo. Tout le monde Et à l'issue des courses, les 10 premiers de chaque catégorie ont été récompensés. Merci Alice Ibrahim. Et point final de ce journal. Merci pour votre fidélité à la télévision Labari. Une fois de plus, bonne et heureuse fête de Tabaski et excellente nuit à toutes et à tous. Au revoir.